retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et en studio, on avait parlé de la nouvelle exposition du Musée canadien de la nature, formidable dinosaure. Mais là, on voulait en apprendre plus, on voulait les voir en vrai. Et Gilles Proulx, tu étais l'expert, tu es chef des programmes scolaires et de la famille ici au musée. Et on parle de cette merveilleuse exposition qui est ici jusqu'au 5 septembre. Par où on commence, là? Bien, pour commencer, c'est une exposition qui est assez formidable pour nous. Ça représente la plupart du temps 16 gros squelettes qu'on va voir presque complets. Et c'est ça, ils viennent du Gondwana. Oui. Ils viennent d'une région qui, finalement, au sud, on se souvient, lorsque je suis allé te voir, on a parlé du Pangea, où ce que tous les continents étaient ensemble. Bien, à travers le temps, ils se sont séparés. Et il y a une section qui s'appelle Gondwana. Et on trouve Madagascar, l'Argentine, l'Afrique. Puis c'est des dinosaures de cette région-là qu'on ne connaissait pas beaucoup. Fait que ça nous donne une opportunité de les voir à Ottawa cet été. Cet été, vous avez fait aussi une merveilleuse campagne de promotion pour lancer ça. Il y avait des dinosaures qui se promenaient dans la rue. Ben oui, il y en a un qui m'a même attaqué dans le corridor en bas. Tu te souviens? J'avais amené une photo. Ça fait qu'il était partout. Ben ces dinosaures-là, ben c'était T-Rex. Ils étaient plus de cette région-ci qu'on a découvert, mais Giganotosaurus, c'est la grande vedette du Gondwana. Bon, on va le voir tout à l'heure. On va le voir tout à l'heure. Là, présentement, on se retrouve dans le fond au début de l'exposition. Tu parlais de la séparation du Gondwana. C'est ce qu'on voit derrière nous. Les gens vont pouvoir en apprendre plus de ce qui s'est passé finalement sur notre planète, là. Oui, l'exposition est très bien faite. Il y a des panneaux, il y a des films comme qu'on voit qui nous expliquent très bien les différentes sections de l'exposition. Ici, à l'entrée, on voit 3 dinosaures. Vous allez me dire, ben, je parle de gros géants formidables. Ils sont tout petits, mais ils sont au début, à l'entour de 200 millions d'années, 250 millions d'années. C'est le Triassique supérieur. Mais regardez celui du centre qu'on voit, c'est un théropode dans les saurichiens. C'est les dinosaures carnivores, puis on va aller en voir quelques-uns tout à l'heure. Mais aussi, il y en a un plus petit qui est à la droite. Bien, imaginez-vous que c'est un sauropode. Et ça a ça, là, plus tard, bien, les animaux qui sont en relation avec lui, c'est des apatosaures, ceux les longs coups. Oui. On va en voir un tout à l'heure. Oui. Aussi pesants qu'un groupe d'éléphants, ils sont devenus plus tard. Fait qu'au début, ils sont plus petits, les dinosaures. C'est ce qu'on explique là à l'entrée de l'exposition Formidable Dinosaures. Alors, il ne faut pas se laisser tromper. Ils sont tout petits, mais là, on sait qu'ils vont prendre des proportions gigantesques. Allons les voir. Allons les voir. Je te suis tout de suite. Alors, Gilles, on a marché. Là, on se retrouve devant, comme tu disais, les longs coups. On a un long cou qui est à ma droite. On peut le voir, sa forme, là. Ce sont des dinosaures qu'on les sauropodes, qui sont devenus les plus gros. Bien, celui-ci, il est tout petit. On était capable de l'installer dans notre édifice, là. Il est tout petit, hein? Oui, tout petit. Il représente, là, ben, il venait du Madagascar. Et à côté de lui, il y a un dinosaure avec des dents très pointues. Il ressemble à T-Rex, mais très plus petit. Magnungasaurus, bien, ce dinosaure-là, bien, était aussi féroce que les autres. Intéressant, ils se mangeaient entre eux autres. C'est ça, cannibale. Oui, c'est ça, il était cannibale. On a trouvé des fossiles et des preuves de cela. Alors, Gilles, là, on est dans la salle où est-ce qu'on parle justement formidable, les gigantesques dinosaures. Oui, il y en a des énormes. Puis on a le squelette complet. Et ici, on a une tête qui représente bien les grands carnosaures, les grands carnivores qu'il y avait à la période. Il y avait une sorte de compétition. En Amérique du Nord, T-Rex, il était tout seul, ça fait que c'était le roi. Mais en Afrique, sur le territoire du Gondwana, ben il pouvait être plusieurs carnivores. Ça fait que il y avait leur propre niche et vraiment, là, comme nos enfants, il y a des choses qu'ils n'aimaient pas manger, fait que l'autre carnivore pouvait en manger. Fait qu'il leur permettait d'être plusieurs grands carnivores. Si on va regarder aussi les dents, ça fait que quand on vient visiter, on regarde les dents sont très différentes de T-Rex. Ils sont plus longues, plus pointues. Fait qu'il mord, il va couper beaucoup plus au lieu d'écraser. Fait qu'on va aller voir maintenant, tout de suite, le géant, notre grande vedette. D'accord, je te suis. Alors, Gilles, là, vraiment, je suis extrêmement impressionnée. Giganotosaurus, c'est pas pour rien qu'il porte ce nom-là. Bien, il est géant. Il était plus grand. Aussi, si on regarde l'ensemble de sa forme, il est un vrai athlète. Il est massif. Il aurait dû être très féroce. Il y a des bonnes
pattes, il y a aussi des petites mains à l'avant ou qui sont bien avancées, fait qu'il peut même les utiliser. Fait que Giganotosaurus, là, féroce, grand, et qui faisait peur sûrement à plusieurs autres animaux qui existaient à l'époque. Les dents très affilées, comme que je disais, pareil comme l'autre dinosaure, sa tête est allongée vers l'avant, ça fait qu'il pouvait manger aussi, là, avoir des bonnes poignées sur un grand prédateur sur les autres animaux. Ça fait qu'on vous invite à venir cet été, à découvrir les autres, parce qu'on n'a pas eu la chance. Il y en a d'Argentine qu'on n'a pas regardé. Il y en a d'autres d'Afrique là, qui sont fabuleux, qui mangeaient des poissons et étaient géants. Il faut venir au musée. Pour les plus jeunes, dans les interactifs aussi, il y a des petites maquettes là, où ce que les enfants peuvent bouger des choses, reproduire des scènes, faire Est-ce leur que c'est propre ce qu'on histoire. voit, justement? Il y a des espèces de maquettes. Ah, bien, ça, c'est finalement, c'est réalité augmentée. C'est des écrans qui te permettent de voir l'animal comme qu'il aurait vécu. C'est avec la peau externe. Ah, très intéressant. Là, je sais que tu as dit aussi, il y a des ateliers de démo dans l'autre étage. En bas, on peut faire des activités aussi. Pour tous les visiteurs qui vont venir, là, ils peuvent faire une dent qui vient d'une dent réelle du musée qu'on a fait. Ils vont faire un moulage ou des griffes. Fait qu'on invite tout le monde. Ils peuvent l'amener à la maison après leur visite au musée. Et bien, c'est pas fini, c'est un formidable été, mais je peux te dire, j'ai des petits secrets qui s'en viennent pour l'automne. Ça fait que il faut peut-être acheter une adhésion parce qu'il va falloir revenir et je vais avoir peut-être quelque chose là, qui va ressembler aux reptiles, mais ça va être encore plus fabuleux. Ça fait que, oui, formidable été, formidable dinosaure, mais aussi il faut finir pour peut-être notre automne formidable. Formidable toute l'année au Musée canadien de la nature. Absolument. Merci beaucoup, Gilles Proulx, pour ça, pour la visite. Bien, je te remercie, Barbara, puis j'espère te revoir. Absolument. Donc, on vous rappelle que l'exposition Formidable dinosaure se poursuit jusqu'au 5 septembre au Musée canadien de la nature. Rendez-vous sur le site web pour tous les détails. Nous, on fait une courte pause. Ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.